La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de Champaign County et de partout dans le monde, bonjour. Nous venons sincèrement avec nos excuses ce matin parce que nous avons commencé pas avec un léger retard, mais avec un très grand retard. Simplement parce que le support que nous utilisons, vous savez que nous utilisons, c'est expérimental et que nous sommes obligés de chaque fois renouveler ça. Bon, du moins, nous sommes là avec vous et nous espérons que Dieu nous donnera le moyen pour que nous puissions avoir des supports permanents et que si jamais nous continuons toujours à expérimenter des problèmes comme ça, nous ne manquerons pas à venir vous le dire. Aujourd'hui, il est le 1er juillet 2020. Laissez-nous d'abord faire ce devoir de dire merci à Dieu, lui qui a terminé avec nous le mois de juin et recommandé ce mois de juillet entre ses saintes mains. Nous savons que terminer un mois, ce n'est pas une habitude, ce n'est même pas une obligation divine, mais c'est une grâce de Dieu. Alors, nous allons recommander ces mois de juillet entre les mains du Seigneur et les prier qu'aucun malheur, qu'aucune maladie, qu'aucune mauvaise nouvelle n'arrive à nous, les habitants de Champaign, pourquoi pas aux Congolais de partout dans le monde. Laisse que Dieu bénisse tout un chacun en ces jours du 1er juillet, qui est le début du mois. Excusez-moi, mon nez a c'est un peu dérangé. Alors, je disais que aujourd'hui, nous allons souhaiter beaucoup d'anniversaires parce que c'est le début du mois, le début d'anniversaire. Nous disons un très bon anniversaire à vous qui vous appelez Mémoire Boudimbu, le mari de Maman Lisette Mbaki, le patron de The Best of African Food. En tout cas, Papa Mémoire, la communauté congolaise de Champaign County vous souhaite un très bon anniversaire. Alors, vous vous appelez Madame Patricia Kabwe, Monsieur Rigen Boui, excusez-moi. Nous allons demander à la régie de nous mettre notre introduction pour faire plaisir à vous qui fêtez l'anniversaire. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Merci beaucoup à vous, la main magique. Papa Mémoire, Madame Patricia Kabwe, Papa Rigen Mboui, Monsieur Don le pétrolier Malamou, Papa Charlie Kabeya, Papa Richard Kayembe, Papa José Pukuta. En fait, ça, c'était notre dédicace de la communauté. Nous vous en voulons souhaiter autrement aujourd'hui l'anniversaire parce que c'est le 1er jour du mois, parce que c'est le 1er juillet. Bon anniversaire à vous tous ceux qui fêtez là. Vous ajoutez une année nouvelle à votre âge actuel. En tout cas, la communauté congolaise de Champaign County vous souhaite un très bon anniversaire. Alors, vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga, vous êtes ingénieur à Nova Product. En ce moment, vous nous suivez. Merci d'être en ligne. Vous vous appelez Christian Ilunga. Monsieur Christian Ilunga, vous êtes le secrétaire général adjoint de la communauté congolaise de Champaign County. En ce moment, vous êtes branché, vous êtes connecté. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre soutien. Vous appelez Serge Ilunga.
Tatou Kalombo, que Dieu vous bénisse, ainsi que madame de loin où elle nous suit au Canada. Vous appelez monsieur Prince Kibwantiaka, monsieur Papi Oma Lokolo. Ouais, c'est ça. Maman Annie Meta, maman Claudine Louvouvamou, maman Misenga, Michel-Ange, papa Libex Motopamba, ainsi que Brad Sima. Vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse. Merci. Et une fois de plus, nos excuses pour le retard. Nous vous avons expliqué qu'il faudrait que nous puissions chercher une technique permanente qui va nous permettre à ce que le petit signe qui est au-dessus, juste au-dessus là, que ça puisse disparaître. Alors nous pensons que Dieu nous donnera le moyen parce que déjà, il nous donne la vie. Alors, de quoi nous allons converser aujourd'hui? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Laissez-moi dire d'abord merci aussi et bonjour à vous, papa, prophète Jean-Marie en couleur. Merci pour votre soutien. Merci de toujours être en ligne. Nous n'oublions pas de dire merci à vous, monsieur Flore Ngolou, papa Flore Ngolou, que je dis qu'il y a beaucoup de casquettes. Nous disons merci parce qu'il nous aide beaucoup. C'est grâce à lui que vous avez tout ce que vous avez comme décor. C'est grâce à lui que vous avez ces belles images. C'est grâce à lui que la communauté communique, parce qu'il nous aide beaucoup. Papa Flore, là où vous êtes, derrière la caméra, ainsi que votre famille, que Dieu vous bénisse, qu'il réponde à vos besoins avant même que vous ne puissiez demander. Alors, nous allons aujourd'hui converser de quoi? Nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous serons ici à Champaign, nous serons à New York, nous serons un peu partout, nous allons un peu partir partout, nous allons parler de sujets qui peut-être vous connaissez déjà, ou du moins, vous connaissez parce que c'était déjà parlé et posté sur notre page Facebook. Nous le disons et répétons que nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons que réexpliquer ce que nous avions déjà posté, nous ne venons que parler avec la communauté, nous ne venons que partager ce que vous nous avez envoyé. Nous allons aujourd'hui parler de sénateurs, comment ils ont qualifié la prime de chômage qu'on a donnée de $600. Nous irons à Chicago, où un autre policier vient d'être déchu. Pourquoi on l'a déchu? Nous allons vous expliquer cela. Nous irons dans le village, toujours à Chicago, il y a un village qu'on appelle The Little Village. The Little Village, on a tué on a tiré sur 2 personnes hier. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons des Mayas. Selon le calendrier Maya, donc nous n'avons que pour le moment 5 mois à vivre. 5 mois. Est-ce que la fin du monde c'est le 21 décembre? Ça, c'est le calendrier Maya. Nous allons essayer de vous expliquer. Nous parlons de l'unité 4. On dit Unit 4. Unit 4 qui est un des districts scolaires de Champaign-Urbana. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons vous parler de cela. Nous parlerons du projet de loi qui a été adopté pour donner aux gens qui ont travaillé pendant cette période un chèque une fois, un chèque de $250 qui sont éligibles et qui peuvent en bénéficier. Nous allons vous parler de cela. Nous parlerons de certains employeurs qui ne veulent pas, qui sont contre que l'on puisse ajouter, parce que vous savez, aujourd'hui le mercredi 1er juillet, c'est là que le nouveau tarif ou bien le nouveau salaire minimum doit être appliqué, mais il y a de ces employés qui ne sont pas contents de ça. Pourquoi? Nous allons vous parler de ça et nous parlerons de quelques exemples des États avec leurs moyens de paiement. Nous irons aussi au département du travail le département du travail rappelle aux gens d'appliquer pour le prolongement des bénéfices du chômage. Pourquoi on dit ça? Nous allons vous parler de ça. Nous irons aussi, nous allons aussi rappeler que à partir d'aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui, Illinois, il y a beaucoup de lois qui changent. Et aujourd'hui, tous les employeurs sont tenus de payer maintenant $10 l'heure à tous les travailleurs. Nous allons vous parler de ça et nous finirons par 2 pages. Excusez-nous encore une fois de plus. Nous finirons par 2 pages. La première page, ça sera une page qui va aller dans le sens de sport parce que nous nous préparons dans 3 jours de recevoir Michigan. Et la deuxième page, ça sera une page noire encore une fois de plus. Commençons par parler de Mitch McConnell. C'est ça. Parlons de Mitch McConnell. Mitch, c'est qui? Mitch, c'est lui qui est le numéro 1 des républicains sénateurs. Nous sommes à la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'il a dit? Les républicains se sont réunis et ils ont trouvé que les $100 et les $600 supplémentaires que l'on donne pour le chômage, ils ont qualifié ça d'erreur parce qu'ils ont dit que leur chef de majorité d'ailleurs parlementaire qui est Mitch, il a qualifié ça d'erreur parce qu'ils ont dit que les gens n'avaient vraiment pas besoin d'être payés les $600 supplémentaires parce que il y en a beaucoup qui ont eu ce qu'ils ne devaient pas avoir et ils ont eu au-delà de ça.
Pourtant, il y en a qui partaient au boulot qui, d'ailleurs, n'ont même pas eu cet argent. Alors, c'est pourquoi ils ont qualifié d'erreur les $600 et d'ailleurs, qui sont en train de vouloir mettre fin les 26 de ce mois. Donc, du moins, nous allons continuer, ou vous allez continuer à bénéficier de ces $600 jusqu'au 26 juillet. Est-ce qu'on va prolonger ça? Nous pensons non, parce que avec les dires de Mitch, qui est le chef de la majorité au Sénat, qui est d'ailleurs républicain, comme nous l'avons dit. Donc, comme déjà ils ont qualifié ça d'erreur, et vous vous rappellerez que depuis que les $600 ont commencé, il y a beaucoup de sénateurs qui se sont levés contre, et puis il y a beaucoup de républicains aussi qui se sont levés contre, et nous pensons que ça ne sera pas renouvelé. Donc, il y a encore 2-3 semaines de bénéfices, que vous pouvez bénéficier encore de ces $600 avant que ça ne puisse se terminer. Comme déjà, ils taxent ça d'erreur une fois de plus. Donc, nous pensons que ça ne sera pas renouvelé. Donc, c'est juste pour dire que les $600, nous ne pensons pas que ça ne sera pas, et que ça sera renouvelé. D'autant plus que ça se termine ces mois ici. Nous sommes à Chicago. Là, nous sommes du côté de Mall de Chicago. Vous rappellerez que nous vous avions dit l'autre fois qu'il y avait des policiers qui étaient partis et qu'il y avait une dame dans la voiture avec sa famille. Et le policier était parti là, il donnait des coups à la fenêtre et l'autre même est parti vers la parabrise arrière. Il avait cassé et puis pour faire sortir ces gens de la voiture, ainsi de suite. Maintenant, une vidéo a circulé. C'était une vidéo du 31 mai, donc les 31 mai, il y a un mois. Une vidéo avait circulé pour montrer que il y avait pendant qu'ils ont enlevé les gens là de la voiture, il y avait un autre policier qui a tenu une dame le genou au cou. Je crois que beaucoup de gens avaient vu cette vidéo, les genoux au cou, et que ce policier là aujourd'hui, il est suspendu, plutôt depuis hier, il est suspendu ou déchu de ses fonctions. Pourquoi? Parce que la police de Chicago a dit qu'ils ont maintenant des mesures contre des policiers qui font des violences quand ils sont en train d'exécuter leur mission. Donc, pendant cette période ici de Floyd et que les gens il y avait les gens qui se sont révoltés, cette période a fait que des plaintes déposées contre la violence policière, seulement dans la ville de Chicago, il y avait 404 plaintes déposées et ça a fait un total jusque-là de 6 policiers qui sont relevés de leurs fonctions. Bon, peut-être que la liste va continuer, mais du moins pour le moment, jusque-là, il y a 6 policiers qui sont relevés de leurs fonctions à cause de la menace policière. Il est aussi, encore une fois de plus, pour nous un devoir de rappeler que chaque fois que la police vous arrête, évitez de vous entêter. Exécutez ce qu'ils vous disent parce qu'un policier ne peut pas aller à l'encontre s'il ne trouve pas que vous résistez. Mais il y a des fois aussi des policiers qui viennent avec d'autres intentions. Mais soyez tellement souple quand la police vous arrête. Du moins dans le gros, ce que vous devez retenir est qu'il y avait 404 plaintes déposées contre la violence policière pendant cette période de révolte de Floyd. Et puis 6 policiers sont pour le moment déchus de leurs fonctions. Nous sommes maintenant toujours à Chicago. Là, nous sommes du côté de Little Village. Ça, c'est hier, dans les quartiers qu'on appelle Little Village. Nous sommes sur l'avenue de South Karlov. Nous sommes sur South Karlov. À 15h, 2 personnes étaient en train de marcher sur le trottoir. Il y avait une personne, tous deux, bien sûr, c'était les hommes. Un homme de 26 ans, et puis l'autre il était dans des cinquantaines, il avait 54 ans. Les 2 personnes marchaient tranquillement. Un inconnu s'est approché et il a commencé à tirer. Et en tirant, ça a touché. Le jeune de 26 ans a reçu beaucoup de balles. Le monsieur de 54 ans aussi a reçu des balles. Quand la police est venue, la personne qui tirait avait disparu. Il n'était plus là. On a amené les 2 à l'hôpital. Excusez-moi encore une fois de plus, je crois que la poussière me dérange. On a amené les 2 à l'hôpital. Alors, le jeune de 26 ans a succombé de ses blessures, malheureusement. Le jeune de 26 ans a succombé de ses blessures, mais le monsieur de 54 ans jusqu'à maintenant là que nous parlons, il est dans un état critique. Bon, on ne sait pas encore son sort, mais du moins jusque-là, il n'y a personne qui est arrêté et on ne connaît même pas les suspects. On ne connaît même pas pourquoi cette personne est venue tirer. Une fois de plus, nous vous rappelons que quand vous allez à Chicago, sachez où vous mettez vos pieds. Parce que ces 2 personnes
ont reçu des coups de balle pour rien. On ne sait même pas pourquoi on a tiré sur eux. Une personne, je ne sais pas, peut-être débordée par le problème ou débordée par une dose de plus ou seulement la fumée a troublé les cerveaux. Peut-être. On ne sait pas la raison, du moins que si la police revenait avec d'autres nouvelles, nous passerons converser avec vous. Mais du moins, tout ce que vous devez savoir est qu'hier, une fois de plus à Chicago, une personne a perdu la vue, une autre est à l'hôpital en ce moment à cause des tirs, les tirs qui sont non justifiés. Nous sommes maintenant du Maya, nous sommes maintenant du côté des Mayas. Vous savez que le Maya, les gens qui ont étudié l'histoire, ou plutôt qui s'intéressent à des recherches d'histoire, les gens qui font des recherches approfondies, ils vont étudier, ils étudient le Maya, ils étudient l'Égypte, ils étudient les Juifs, ils étudient l'histoire des Juifs, et ils étudient l'histoire des Hébreux, ils étudient d'autres histoires, surtout l'histoire aussi de Jésus. Alors, le Maya étant une sorte de religion, si nous devons l'appeler ainsi, leurs chefs spirituels, ils ont fait de prédictions. Ils ont prédit des choses dans le passé et ils continuent à prédire. Vous savez, vous vous rappellerez même ceux qui à l'époque étaient encore au Congo en 2000. En 2000, quand on devait arriver en 2000, il y a une religion qui s'appelle Nzambe Wakabuta. On ne veut pas terminer la fin. Nzambe Wakabuta. Alors, il y avait encore une autre religion qui s'appelait Cheba Chani. Le Cheba Chani là, c'est une religion où on se partage tout. Donc, on se partage tout. Quand je parle de tout, c'est de tout, même jusqu'à se partager des maris et des femmes. Mais du moins, les partages là, on n'inclut pas les célibataires. Vous, quand vous êtes célibataire, ne pensez pas que vous allez jouir du fruit réservé aux mariés. Donc, les célibataires sont exclus, mais les célibataires se partagent tout en termes de tout autre tout. Mais maintenant, les mariés se partagent tout en termes de tout, inclut le tout. Ces deux religions-là, les Nzambe Wakabuta et puis les Chebachani, ils avaient prédit que 2000, ça devait être la fin du monde. Et les gens-là des Nzambe Wakabuta, quand ils entrent dans leur truc-là, ils enlèvent tout ce qui est habillement. Ils restent dans la tenue d'Adam. C'est comme ça qu'ils prient. Maintenant, moi, je me demande si vous priez dans cette religion-là, votre papa à côté. Ou votre maman. Vous allez faire l'inceste ou quoi? Parce que la Bible nous défend de voir la nudité de nos parents. Mais cette église-là, ou cette religion, qui existe, d'ailleurs, je n'attaque pas ces gens, chacun a sa religion. Je ne fais qu'expliquer, parce que c'est une conversation. Les gens des Nzambe Wakabuta, à l'époque, ils étaient dans leur tenue d'Adam, dans leur culte, dans leur lieu de rassemblement. Ils attendaient l'enlèvement. Alors ils ont dit qu'ils devaient aller retourner dans la tenue d'Adam. Mais jusqu'au matin, ils ont attendu. C'est parce que heureusement qu'en Afrique, il ne fait pas très chaud. Et très froid plutôt. Je m'imagine pendant l'hiver ici, il n'y a pas de courant. Là-bas, vous allez faire les Nzambe Wakabuta. Bon, je ne sais pas si on peut faire les Nzambe Wakabuta dans l'hiver. Parce que vous risquez d'être congelé. Donc c'était juste pour vous dire que ces deux religions-là, ils avaient aussi la pratique Maya. Eux, en 2000, ils avaient proclamé la fin du monde. Mais la fin du monde n'est jamais arrivée. Bon, du moins, on ne le condamne pas. Mais il y a des prophéties qui, de fois, même quand Anne pleurait, le prophète de Dieu n'a pas su que Anne pleurait. Il croyait qu'elle était ivre. Ce n'est pas que le prophète de Dieu s'est trompé, mais c'est de voir que Dieu veut seul. La gloire le revienne à lui seul. Ici, on n'appuie pas le Maya, mais on dit... On n'appuie pas les Nzambe Wakabuta, mais on n'appuie pas les Chebachani, mais on dit simplement. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Les Mayas, d'abord, leur chef spirituel à l'époque, ils ont dit que le 21 juin, aujourd'hui on est déjà au mois de juillet, le 21 juin, ils ont dit qu'il devait y avoir une éclipse. Et cette éclipse-là, ça devait annoncer le jour des jugements. Donc, la fin du monde pour les Mayas devait d'abord être précédée par l'éclipse, une éclipse qui annonce les jugements. L'éclipse n'est jamais venue. Et avant ça d'ailleurs, en 2012, là nous sommes au mois de décembre, le 21 décembre, eux partent toujours le 21. Le 21 décembre, ils avaient dit que ça devait être la fin du monde. Le 21 décembre 2012, il n'y a jamais eu de fin du monde. Alors ils ont dit que non, là il fallait prolonger de 8 ans. Donc dans leur calendrier, si la mort n'arrive pas, donc on a encore la chance d'être prolongé pendant 8 ans pour que la mort vous arrive.
Et il est arrivé maintenant, maintenant là, si vous prenez le 21 décembre 2012, ajoutez 8 ans, vous êtes au 21 décembre 2021. Et plutôt 2020, qui est notre décembre ici. Et ils ont dit selon leur calendrier, parce que selon ceux qui font l'astrologie, il y aura rapprochement de Jupiter et d'autres planètes, jusqu'à 0, quelque chose degré. Alors, selon maintenant le Maya, parce qu'il y a un événement qui va se faire, les astronautes, plutôt les gens qui étudient les astres, le confirment aussi, il y aura un événement le 21 décembre ici, qui est un événement très rare. C'est un événement qu'on appelle solstice d'hiver, qui n'arrive très rarement, que très rarement. Maintenant, les calendriers Maya et les calendriers astronautes, ça s'est convergé. Maintenant, pour le Maya, le 21 décembre 2020, parce que ce rare événement aura lieu, qui sera notre solstice d'hiver, donc pour eux, ça sera la fin du monde. Est-ce que nous n'avons que 4 mois pour vivre? Ça, ce n'est que l'étude des Mayas. Est-ce que nous avons donné raison aux Mayas parce que nous savons que dans le passé, on a dit la fin du monde, oh, il y aura la fin du monde, il y aura ceci. Ça n'a jamais été là. Mais du moins, tout ce que vous devez savoir est que pour ceux qui croient dans le calendrier des Mayas, pour eux, la fin du monde, c'est dans 4 mois. Et plutôt dans 5 mois. Dans 5 mois, ça sera la fin du monde. Ça veut dire tout sera détruit, tout sera transformé et que nous rentrerons chez Dieu. Maintenant, que dit le calendrier religieux? Que dit le calendrier religieux? Le calendrier religieux n'a rien dit jusque-là, mais du moins le calendrier Maya, c'est ce qu'ils ont dit. En anglais, on dit « wait and see ». Alors, en français, on dira « voyons voir ». Voyons voir. Et il y a un proverbe qui dit « le jour attendu a beau être lointain, mais il finit toujours par arriver ». Bon, on va voir. On attend jusqu'au 21 décembre. Si jamais il n'y a pas de fin du monde, le 22, on va appeler un Maya. S'il y a un Maya dans la communauté ou quelqu'un qui croit dans cette pratique Maya, je vais l'appeler. Nous allons faire des recherches pour l'appeler, pour demander, Monsieur Maya, on est le 22. Pourquoi la fin du monde n'existe pas chez vous? Alors, c'était juste pour éclairer sur la fin du monde que les calendriers Maya prévoient. Nous sommes maintenant ici à Champagne, nous sommes à Unit 4, nous sommes à l'unité 4, nous sommes dans le district scolaire de Champagne. Aujourd'hui, le 1er juillet 2020, les inscriptions en ligne vont commencer. Chers parents, les inscriptions en ligne pour l'année académique 2020-2021 ou l'année scolaire 2020-2021 commencent aujourd'hui. Alors, nous vous prions, chers parents, parce que vous allez recevoir l'email venant du district qui vous expliquera qui vous donnera les instructions à suivre pour arriver à en faire enregistrer votre enfant ou à inscrire votre enfant. Les inscriptions commencent aujourd'hui en ligne. Vérifiez vos emails parce qu'ils ont dit qu'ils vont envoyer ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas reçu l'email aujourd'hui, demain, appelez l'école de votre enfant pour demander qu'en est-il de l'inscription de ce dernier. Donc, ne ratez pas cette occasion, chers parents. Ne soyez pas toujours en retard. Ne dites pas que vous ne connaissiez pas. Si du moins vous n'avez pas vérifié votre email, du moins vous avez écouté ce direct. Si vous n'avez pas écouté ce direct, celui qui a écouté vous le rapportera. Alors, nous vous prions de vérifier vos emails aujourd'hui pour que vous puissiez voir le message du district qui vous donne les instructions sur l'inscription de votre enfant. Nous sommes maintenant dans la Chambre des représentants. Nous sommes maintenant au Sénat américain. Hier, ils ont à l'unanimité voté la loi qui accordera $250 de chèque à toutes les personnes qui ont travaillé pendant la période donc du 22 mars au 14 mai. Cette période-là, si vous avez travaillé pendant 200 jours et 200 heures au moins, si vous avez fait au moins les 200 heures, donc vous aurez vos $250. Mais avoir les $250 comme ça automatiquement, non. Ça s'applique à qui? Ça s'applique aux gens qui travaillent dans les épiceries. Les épiceries qu'on appelle grocery. Si vous travaillez dans les épiceries, d'abord là, vous êtes éligible. Deuxièmement, ça s'applique aux gens qui travaillent dans les histoires comme des hommes de vieillards, de nursing home, comme on appelle en français. Si vous travaillez là-bas, vous êtes éligible. Les gens qui travaillent dans le secteur de santé, qui ont travaillé
au moins 200 heures pendant cette période-là du 22 mars au 14 mai sont aussi éligibles. Maintenant, pour aussi être éligible, il faut que vous puissiez avoir votre revenu annuel soit moins de 50 000 dollars. Si votre revenu annuel est au-delà de 50 000 dollars, donc vous n'êtes pas éligible. Si votre revenu est moins de 50 000 dollars l'année, donc là, vous êtes éligible. Alors, pour être éligible aussi, il ne faudrait pas seulement comme ça vous dites que non, moi je travaille dans l'épicerie, je travaille par exemple dans le nursing home, je travaille par exemple dans la santé et que vous êtes éligible. Non, il faudrait appliquer. Il faudrait appliquer les applications. Je crois on va mettre ça en ligne et que vous appliquez, vous aurez 250 000 et plutôt 250 dollars. Bon, ça ne sera pas continuel, c'est une fois. Une fois qu'on va vous envoyer le chèque de 200 on va vous envoyer le chèque de 200 000 et plutôt 250 dollars. Et comme il y avait eu des prévisions, parce qu'on croit qu'il y a au moins 200 000 travailleurs qui sont dans le secteur privé et dans le secteur public qui peuvent être bénéficiaires de ça. Donc vous aussi qui avez travaillé pendant cette période, appliquez ça. Donc, vous pouvez avoir un supplément de 250 dollars. Donc, je crois que les applications, ils vont mettre ça sur leur site, plutôt le site d'État américain, ils vont mettre l'application. Il faudrait appliquer en ligne et prouver que vous travaillez dans ce secteur et prouver que vous avez travaillé pendant ce temps-là. Donc, les 250 dollars, le chèque vous arrivera et on a déjà voté ça. C'est une loi qui a été votée et accordée. Donc, pour le moment, il reste que seulement vous puissiez appliquer. S'il y a les liens qu'on donne, nous passerons aussi vous le donner. Donc, nous sommes maintenant aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, on a obligé partout que le salaire minimum des États soit élevé. Comme vous savez, aujourd'hui à Illinois, le minimum à partir d'aujourd'hui, ça va passer de 9,25 à 10 dollars. Donc, il faudrait qu'on ajoute le minimum fédéral de 75 dollars. Nous sommes ici à Illinois. Mais dis-moi, d'autres États et puis d'autres chefs d'entreprise ne sont pas contents parce qu'ils disent que la configuration économique actuelle ne leur permettra pas d'ajouter l'argent aux travailleurs. Parce que, comme vous le savez aussi, qu'il y a beaucoup de sociétés qui, actuellement, ils sont même tombés en banque, ils sont en faillite, ils ont déclaré faillite parce qu'il n'y avait pas d'entrée et que des charges étaient au-delà des entrées. Et comme vous le savez aussi, quand on fait un budget, c'est vrai qu'il y a un budget qu'on appelle le budget annexe, où on met les imprévus, ainsi de suite. Mais le budget annexe, quand on le vote, c'est par rapport à l'expérience de 3, 5, 5, 6 jours. Il y a des budgets, parce que actuellement, il y en a même des sociétés qui se voient même leur budget annuel, les charges qu'ils ont actuellement, ça dépasse même, ça va même au-delà de leur budget. Est-ce que ces sociétés auront où l'argent pour subitement ajouter le minimum de paiement? Ici à Illinois, c'est mieux quand même parce que nous partons de minimum de 9,25 à 10. Il y a les États comme le Nevada. Nevada, c'est maintenant que leur minimum, ceux qui habitent à Nevada, à moins qu'ils nous contredisent, ça c'est l'information qui vient des sources sûres. Même, il y a même les statistiques que nous avons. Nous avons un tableau de statistiques, si Papa Flore peut nous mettre ça, le tableau de statistiques pour le paiement par État. Donc, si vous pouvez vous référer même à ces tableaux-là, vous remarquerez que ces tableaux nous disent, par exemple, à Nevada, pour le moment, ils seront maintenant à 8 dollars l'heure. Donc, vous voyez que Illinois, on a 2 dollars de plus que les minimums de Nevada. Donc, et puis Nevada, ils ont mis 8 dollars pour ceux qui bénéficient des privilèges de santé. Donc, si vous bénéficiez des privilèges de santé, alors là, vous pouvez avoir ou vous pouvez être éligible. Je crois que les statistiques ne sont pas prêtes, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais donc, nous disons que ceux qui sont à Nevada, par exemple, donc eux, ceux qui travaillent dans le secteur ou qui bénéficient des avantages de santé, eux, leur minimum, ça sera 8 dollars. Maintenant, ceux qui n'en bénéficient pas, eux, leur minimum, ça sera 9 dollars. Vous voyez, même s'il faut aller à 9 dollars à Nevada actuellement, qui sera le minimum 8 dollars, vous voyez que Illinois est toujours en haut. Maintenant, si par exemple à l'Oregon, ils ont divisé ça en 3 zones. Il y a des zones qui sont 3 comtés
de Portland, ceux qui sont à Portland, il y a 3 comtés. Là, ça sera leur minimum, ça sera de 13,25 $. Donc là, nous sommes du 3 comtés de Portland. Maintenant, la deuxième zone qui est à l'ouest de l'Oregon, ceux qui sont à l'ouest, leur minimum c'est 12 $. Et maintenant, ceux qui sont à l'est et puis au centre, leur minimum c'est 11,50 $. Du moins, Oregon est un peu élevé comparé à Nevada, comparé aussi à Illinois. Maintenant, le district de Columbia, leur minimum sera entre 14 et 15 $ par heure. Donc, si vous allez au district de Columbia et que vous habitez là-bas, vous cherchez un boulot, le minimum de salaire requis, le seuil, c'est entre 14 et 15 $. C'est au-delà de Illinois. C'est vrai que le salaire, ça saute comme ça, les salaires minimum, ça saute comme ça à l'oreille. Mais ce que nous devons savoir est que plus le salaire est élevé, plus aussi les taxes et les charges de ces États sont élevées. Parce que vous pouvez habiter dans un État où on dit, oh non, nous, on nous paye par exemple 17 $ par heure. Mais c'est le même boulot que vous travaillez, même poste, dans la même compagnie. Par exemple, je prends juste un exemple d'une compagnie qui s'appelle X, qui est ici à Illinois, qui est la même compagnie est basée aussi, par exemple, à New York. Moi qui suis à Illinois, occupant le même poste, peut-être qu'on va me payer 25 $ l'heure. Mais toi qui es à New York, on te paiera par exemple 38 $ l'heure. Mais je dirais, mais pourquoi moi, à Illinois, on me paye 25 $, on te paye 38, et pourtant nous faisons le même boulot, tout même compagnie. Le problème est que le minimum aussi, ça joue en fonction des taxes. Ici, à Illinois, comme vous savez, les taxes, quand même, on nous a ajouté quand même beaucoup de taxes. Ce qui fait que la même maison que moi, je paierais ici à Illinois à 10 $ ou à, prenons, 500 $ le mois, à New York, je paierais cet appartement-là à 1500. Donc, vous croirez avoir beaucoup en salaire, mais vous dépensez aussi beaucoup en termes de courses ou de sorties journalières. Mais du moins, nous voulions vous dire que, à dater d'aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui vraiment, j'ai le nez qui me dérange, je ne sais pas pourquoi. Alors, je disais qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, partout à Illinois, le salaire minimum devient de 10 $, bien que dans les États-Unis ici, il y a beaucoup d'endroits où le salaire minimum fédéral est de 7,25 $. Dans 19 États, nous disons bien dans 19 États aux États-Unis, le salaire minimum est de 7,25 $. 19. Bon, nous sommes quand même chanceux que Illinois monte à 19 $ l'heure. Mais du moins, vous devez savoir qu'il y a de ces sociétés, peut-être que vous verrez votre employeur ne pas réagir directement. Ils ne réagiront pas simplement parce qu'ils se disent où est-ce qu'ils vont avoir cette baguette magique de directement mettre à la disposition beaucoup d'argent comme ça pour ajouter les salaires et puis ça augmentera leurs charges. Le climat actuel n'est pas vraiment désigné pour ça. Peut-être qu'il y aura des dettes fédérales ou des dettes d'État. Ça, on ne sait pas. Peut-être que les entreprises bénéficieront de ces dettes pour couvrir d'abord les débuts de ces minimums de paiement. Alors ça, c'était juste une précision que nous voulions donner. Le tableau des statistiques, je crois que nous pourrons même poster sur notre page Facebook dès que nous aurons fini. Nous sommes maintenant au département d'État américain. Vous savez que les gens ont appliqué pour le chômage. C'est vrai qu'on a dit que c'était une période. Vous savez, même le chômage, on ne peut pas vous garder dans le chômage pendant 20 ans parce que vous êtes au chômage. Ça arrive à la fin. C'est pourquoi même beaucoup de gens, vous verrez, actuellement, ceux qui ont commencé à avoir le chômage depuis longtemps ou depuis le début de mars, vous verrez que si vous voulez entrer dans votre compte, ça va vous demander de changer les mots de passe pour actualiser ça. Donc, il suffit seulement que vous entrez 2 fois un nouveau mot de passe et puis confirmez, continuez. Ça va vous amener sur votre page. Et actuellement aussi, si vous regardez, vous essayez d'appliquer, le service de chômage vous dira que non, pour le moment, ils ne prennent pas des applications parce qu'ils sont en train d'abord de terminer les applications qu'ils ont reçues. Ce que vous devez savoir est qu'il y a eu au moins, non, pas au moins, il y a eu exactement, jusqu'en ces jours, 656 000 personnes qui ont appliqué pour l'unemployment, 656 000 pour le moment, et que jusque-là, ils n'ont traité que 632 000. Donc, vous voyez qu'il y a 656 000 demandes, mais 632 000 traités,
Donc, il y a encore des demandes qui n'ont pas encore traité. Et c'est vrai qu'il y a encore des demandes qui vont revenir demain parce qu'il y a des entreprises qui ont encore une fois de plus envoyé les gens en chômage. C'est pourquoi le service de chômage vous rappelle, n'oubliez pas à prolonger vos bénéfices de chômage. Allez dans votre compte, prolongez ça. Faites comme si vous réappliquez pour que ça puisse prolonger. Ce n'est pas qu'on va vous donner parce que le chômage, on donne jusqu'à une période limitée, mais pour raison de coronavirus, les services de chômage a hier demandé à tout le monde de prolonger leurs demandes. Donc, n'oubliez pas de prolonger vos demandes. Mais du moins, ce que vous devez savoir, comme nous l'avons dit au premier point, que les $600 vont se terminer au mois de juillet ici. Donc, vous avez intérêt de prolonger ça maintenant pour que vous puissiez bénéficier, même dans les quelques semaines qui restent ici, de ce paiement. Donc, ça, c'est ce qui concernait le prolongement pour le service de chômage. Nous sommes maintenant du côté de sport. Nous sommes maintenant du côté des sports parce que les $10 de Illinois, nous en avons déjà parlé. Nous sommes maintenant du côté des sports. Donc, avant de passer au sport, nous venons encore une fois de plus nous tourner vers notre bibliothèque florienne, comme nous l'avons appelée. Cette bibliothèque ça nous sert, c'est Papa Flore qui nous a amené comme cadeau pour embellir notre plateau. Merci Papa Flore. Vous savez, quand nous nous déplaçons vers Papa Flore, même notre façon de parler, ça change parce que nous nous sentons dans un environnement qui nous donne des lumières et puis la joie de parler à cause de cette beauté visuelle. En tout cas, Papa Flore, merci. Nous rappelons aussi ici que vous avez des choses que la communauté peut en bénéficier. Dites-nous, alors ça nous aidera beaucoup. Nous disons ici merci à Papa Dadi Balawe, Monsieur Dadi Balawe et sa femme Maman Harmonie, parce qu'ils nous ont dit, ils nous ont vu que nous étions en train de faire l'amateurisme. Ils ont dit qu'ils vont nous amener le professionnalisme. D'ailleurs, ça sera bien s'ils viennent encore appuyer Papa Flore Ngolou. Merci Papa Dadi, merci Papa Flore pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Merci aussi à vous qui nous avez donné les liens pour acheter la lumière sur Internet. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je crois que dans le jour très futur, si nous avons le moyen, nous pourrons peut-être encore une fois de plus améliorer nos plateaux et puis laisser des choses qui seront pas, parce que chaque fois que nous venons, nous devons bouger des choses qui seront fixes, mais du moins nous prions que le moyen supplémentaire nous tombe du ciel pour que nous puissions améliorer notre façon de faire des choses et surtout respecter les temps. Vous savez, ça nous prend le temps, nous devons bouger souvent des choses. En tout cas, nous allons maintenant parler des sports. Vous savez que les 4, c'est dans 3 jours. Nous avons fêté l'indépendance de la RDC hier et nous disons félicitations à nous Congolais parce que nous avons montré que nous avons 60 ans, pas seulement en âge, mais en tout. Alors, dans 3 jours, ça sera l'anniversaire des États-Unis, plutôt l'indépendance des États-Unis qu'on appelle July 4th. C'est vrai qu'il y a des manifestations qui ont été faites au pays. Hier, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui se sont rencontrés, il y a eu des organisations, il y a eu des réjouissances. Ici, d'ailleurs, aux États-Unis, nous étions partis à quelques. Mais maintenant, demain, et plutôt après-demain, ça sera maintenant le samedi, ça sera que c'est le July 4th des États-Unis qui est, on va mettre les feux d'artifice, bien que ici à Champaign il n'y en aura pas, mais du moins Decatur ils vont faire, Springfield ils vont faire, il y a des coins qui feront, mais du moins ici on a dit que cette année il n'y en aura pas. Maintenant il y a nos frères qui vont venir de Michigan, qui vont venir jouer contre Simba. Simba c'est juste une nomination, donc ils vont jouer, si nous parlons Simba, pas c'est ce qui va représenter, mais nous parlons de la communauté congolaise de Champaign-Kani, et nous venons encore ici pour nous dire que nous allons jouer, ça sera au terrain qui est sur Madis, vous dépassez Kirby, il y a Carl là-bas, vous dépassez un peu, ça sera à gauche. Nous allons vous donner demain l'adresse, j'ai l'adresse ici, hein, nous allons vous le donner demain, nous allons écrire en grand pour que vous puissiez avoir cette adresse. Nous encourageons les gens, ça sera un jour férié, d'ailleurs beaucoup d'entreprises ne vont pas travailler. Nous vous prions, nous vous encourageons de venir soutenir la communauté. Hein, aussi, ça sera bien après un long moment de confinement que nous puissions nous divertir un peu. Regardez comment les gens bougent, les gens courent. En tout cas, ça sera du bien. Nous vous prions, pasteurs, nous vous prions, leaders de la communauté, nous vous prions, vous qui dirigez le groupe, venez soutenir ces gens parce que vous aussi, quand vous avez vos événements, eux viennent vous soutenir. La communauté vient vous soutenir. Il est temps maintenant que vous puissiez rendre l'ascenseur.
N'attendez pas seulement que le groupe vienne vous soutenir. Vous aussi, venez, vous pouvez passer la peine pour 10 minutes, 20 minutes. Ça fera la joie que les gens voient les leaders, même les entreprises là, les chefs des entreprises là. Ils peuvent venir. D'ailleurs, je crois que on peut initier une action comme ça pour inviter aussi les chefs des entreprises. Ça fera la joie. Quelqu'un est en train de courir, il voit son superviseur en train de les regarder. Ça fera du bien. Donc, du moins, nous voulons dire que venons encourager, participons aussi, pas seulement physiquement, participons aussi. $1, de l'eau même, vous avez de l'eau, vous avez de l'eau, vous avez des dons qu'on vous donne, de l'eau, de jus, de ceci. Donnez au groupe Simba, appelez Papa Clément Chomba, tout le monde connaît Papa Clément Chomba, appelez-le, donnez vos participations. Donc rendez-vous, ça sera à 15h, nous allons parler de ça demain, après-demain, chaque jour, nous allons parler de ça. Rendez-vous, ça sera à 15h le samedi pour que nous puissions jouer au football. Là maintenant, nous allons parler d'une page noire. Page noire, vous savez que hier nous avons parlé d'une page noire. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une page noire. Je crois que beaucoup de gens connaissent, vous connaissez Papa Ridier. Papa Ridier qu'on appelle Papa Ridier Mfwamba. Bon, ses intimes l'appellent Songe Ambeli, si je dois l'appeler ainsi, Papa Ridier Mfwamba. Et sa femme, Maman Titina Makiese, que je pense que beaucoup de gens doivent connaître, Maman Titina Makiese, qui est l'épouse de Papa Ridier Mfwamba. Maman Titina Makiese est éprouvée. C'est depuis le samedi, là nous sommes le 27 juin, qu'elle a perdu son grand frère qui s'appelle Daddy Elonga. Monsieur Daddy Elonga nous a quittés. Là nous sommes à Kinshasa depuis le samedi. Je crois que l'image est là. C'est depuis le samedi que cette famille est endeuillée. Et pour le moment, le deuil ici à Champagne se tient chez Maman Titina, chez Maman Titina et Papa Ridier. Ceux qui connaissent Centennial, on écrit généralement Centennial, mais Centennial. Vous qui connaissez Centennial, c'est à Champagne. Juste derrière cette école, c'est là que se trouve Maman Titina. Vous savez, nous le disons et nous le répétons encore, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et puis nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous prions à la communauté congolaise de Champagne-Kani d'aller rendre visite à Maman Titina Makiese qui est éprouvée, qui a perdu son grand frère, très jeune qu'il est, il nous a perdu. Et plutôt, il nous a quittés. Donc, ils l'ont perdu et il nous a quittés. Nous présentons ici nos condoléances à mon nom personnel, au nom du comité directeur de la communauté congolaise de Champagne-Kani, au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani, nous vous présentons nos sincères condoléances et nous prions que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Nous allons finir par rappeler, aujourd'hui nous allons envoyer les dossiers, ça veut dire vos noms et vos passeports à la DGM. Nous espérons et souhaitons que d'ici demain, nous aurons un bon feedback. Mais si nous n'avons pas un bon feedback d'ici demain, nous allons appeler Monsieur Ali. Monsieur Ali, qui est le numéro 1 de Jeffrey Traver, d'ailleurs que je vous ai dit avec qui on a longuement très bien parlé. Lui n'a même pas de problème, le vol pour les 5, il est prêt à l'envoyer. Donc si jamais que la DGM nous prenait encore beaucoup de temps, nous allons revenir ici, parce que là nous le parlons publiquement, et je pense que les gens de la DGM aussi nous suivent. Nous allons envoyer les noms. Si jamais les gens de la DGM nous prenaient du temps, nous viendrons vous dire qu'ils nous ont pris du temps. Ou si nous donnaient des conditions pécuniaires, alors nous viendrons vous dire qu'ils nous ont donné des conditions pécuniaires qu'on appelle Nzimbu. Nzimbu, si nous demandent des Nzimbu, alors nous viendrons vous dire que la DGM a dit ceci. Mais du moins, ce que vous devez savoir, vos dossiers seront envoyés ce soir. Donc, dès que nous terminons ici, nous envoyons ça à la DGM et ça sera déposé demain. Nous espérons que nous pourrons avoir une suite avant les 5 pour que les gens puissent voyager. Merci beaucoup. C'est avec la DGM que nous allons dire merci à vous, Papa Boniface Koudidiko. Dites bonjour aussi, merci à Maman Bénédicte. À vous, Monsieur Trésor Sidoulou, le patron de sa chaîne. À Papa Kamitz Amazou. Aîné, merci d'être en ligne. Rigen
Ndungi, Maman Christine Kimweni, Papa Blaise Malola, Papa Rufan Zassi, grâce imméritée, grâce imméritée, merci. Dans le pétrolier Malamou, merci beaucoup. Crispin Lenga, Marlene Ngola, Linda Mousswamba, Jolie à vous dire, Maman Jolie à vous dire, Papa, dites aussi merci et bonjour à papa. Ma papa Junior Kitoko, que Dieu vous bénisse. Madame, maman Anne Priscilla Mbimba, que Dieu vous bénisse. Maman Bibiche Safi, la pierre précieuse, que Dieu vous bénisse. Maman Marie-Claire Djamba, ainsi que le pasteur, que Dieu vous bénisse. Papa Al Niembwe, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, maman Nicole Niembwe est en ligne. Papa Anakle Lukusa, maman Marie-Josée Diafouila, merci d'être en ligne. Je vais lire un commentaire. Qui est Jessica Wechitiela? Depuis le jour où je t'ai identifié. Non, bah ça c'est pas une question à moi. En tout cas, vous êtes nombreux en ligne en ce moment. On est déjà à combien le nombre de vols? En tout cas, ça, je ne peux pas vous dire à combien vous êtes. Monsieur, vous venez de me poser une question, mais ce que vous devez savoir, simplement que nous allons envoyer ça, si je dois le dire publiquement. Je crois que ça n'intéressera pas tout le monde. Ça intéresse les gens qui doivent voyager. Je vais prendre une autre question. Les Mayas rêvent toujours. Ah ouais, bon, dis-moi. Monsieur Rigen Mayoko, espérons que ça sera un rêve. J'espère que ça sera un rêve. Excusez-moi, je prends des questions parce qu'on m'a fait des reproches que je ne lis pas très souvent des questions. Et éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Quelle lumière il faut éteindre, monsieur Paul Nzangue? Je ne comprends pas trop bien ce que vous dites. Monsieur Serge Moussekedi, merci d'être en ligne. Mohamed Henri Foukieno, nous vous disons merci d'être en ligne. Sandra Balama. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Ça sont des bonjours qu'on me donne. Pasteur, bienvenue Lugano, que Dieu vous bénisse. Pasteur Consolate, Maman Moseka, que Dieu vous bénisse. Grâce Eric Mutombo, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux en ligne. Vous étiez nombreux à nous suivre. Vous vous appelez Monsieur Célestin. Vous vous appelez une fois de plus Monsieur Christian Ilunga, notre CGA. Merci d'être en ligne. Merci pour vous être déplacé et venir nous visiter ce matin dans notre bibliothèque florienne. Que Dieu vous bénisse, Madame la vase d'honneur. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment et vous qui serez connectés après ceci. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. Indépendance, tcha-tcha, tozumbiye. Otipwaza, tcha-tcha, tubakini. Otabero, tcha-tcha. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.